Bonjour les amis, bienvenue à tous pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés ce matin. Je suis très heureux de vous accueillir, comme à chaque fois je le dis, pour partager avec vous les messages que vos défunts ont et d'être l'intermédiaire entre vous et vos êtres chers. Donc merci beaucoup pour tout l'amour, pour tout le soutien que vous m'apportez à travers cette chaîne. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos partages. Et merci aussi pour tous les messages que vous m'envoyez continuellement par mail pour me dire voilà comment ces messages des défunts vous aident à aller de l'avant, vous aident à guérir du chagrin et aussi de savoir que vos défunts sont juste à côté de vous. Donc c'est mon plaisir de pouvoir vous offrir ces messages, d'accord ? Donc, j'utilise mon oracle, un message d'amour des défunts. C'est un oracle que j'ai conçu et qui me permet de faire le tri dans mes émotions, dans les ressentis que j'ai quand les défunts veulent me parler. Donc, c'est comme un filtre, au fait. Ça me permet de filtrer l'essentiel du message et de comprendre ces émotions qui viennent vers moi. Voyons voir aujourd'hui quel message vos défunts ont pour vous. Vous pouvez dès maintenant vous concentrer sur eux. Si vous voulez parler à une personne en particulier, visualisez son visage. Vous pouvez prononcer son nom. Vous pouvez aussi tenir dans votre main gauche un objet qui lui a appartenu. Je vois un petit médaillon. Donc la personne qui a un petit médaillon. Je vois aussi une chaîne cassée. Donc, il y aura un message pour vous dans ce tirage d'aujourd'hui. Donc, restez concentrés. Alors, je vais prendre 2 cartes, comme je le fais toujours. Et vous pouvez aussi retrouver d'autres messages des défunts. Tous les 2e samedis du mois, je fais un tirage qu'on appelle « Message de l'au-delà ». Et vous avez, voilà, des messages un peu plus longs, des messages un peu plus... pas en profondeur, mais un peu plus long, et vous avez plus de choix. Donc, concentrez-vous sur les cartes, carte 1, carte 2. Je vous donne aussi le choix d'une pierre, quartz rose pour le tirage numéro 1, et l'améthyste pour le tirage numéro 2. Focalisez-vous sur les énergies qui entourent ce tirage, ces cartes, ces pierres, ces symboles, et on y va tout de suite avec le premier tirage, la première carte. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Alors, il y a une chose qui revient souvent, sans cesse, et j'ai l'impression qu'ils veulent que je parle de ça. Le pardon. Qu'est-ce que c'est que pardonner ? Beaucoup de personnes disent « Il m'a tellement fait souffrir, il m'a tellement humilié que moi, je ne veux pas lui pardonner. » Lui pardonner, c'est excuser ses actes, c'est lui donner carte blanche, c'est lui donner le bénéfice du doute, et c'est encore m'en prendre plein la face. Pardonner, c'est se libérer. La première chose qu'il faut comprendre, quand on pardonne, que ce soit un défunt, que ce soit une personne vivante, quand on accorde le pardon à quelqu'un, on se libère des liens de colère, des liens de rancœur qui nous lient à cette personne. D'accord ? Ces liens qui nous empêchent de vivre, c'est ce lien qui nous empêche d'avancer, ce lien qui est toxique aussi en même temps et qui ne fait que transporter des énergies négatives, des énergies à basse fréquence. Quand vous décidez de pardonner à un défunt qui vous a fait tellement souffrir, qui vous a dit des atrocités, c'est tout simplement vous libérer de lui. D'accord ? Et il ne faut que garder l'amour, la leçon que vous avez appris aussi de cette situation, de cette personne, et vous allez de l'avant. Quand vous n'arrivez pas à pardonner, vous restez à un point où vous n'arrivez plus à avancer. Et le pardon est une libération, c'est une clé extraordinaire qui vous permet de sortir de votre case prison et d'aller respirer l'air pur au dehors et de laisser derrière vous tout ce chagrin, tout ce qui vous empêche de vivre votre vie.
Donc aujourd'hui, vous avez besoin de faire un immense travail de pardon sur un de vos défunts. Une personne qui vous a beaucoup déçu, une personne qui n'a pas su vous comprendre, une personne qui n'a pas su vous aimer, une personne qui n'a pas su comprendre vos choix, qui n'a pas pu être la personne que vous auriez voulu qu'elle soit. D'accord? Et il vous faut faire la paix surtout avec votre passé pour que vous puissiez avancer. Vous vivez toujours dans les souvenirs, vous êtes dans une boucle de victimes et vous avez besoin de vous en libérer. Et la seule personne qui peut vous libérer, ce n'est pas un chevalier sur un destrier blanc qui va venir vous secourir. Ce n'est pas un super-héros avec d'immenses pouvoirs qui va venir. Ce n'est pas votre ange gardien qui va venir voler à votre secours. C'est vous, cette personne. C'est vous la sauveuse. C'est vous qui peut faire des miracles dans vos vies. Si vous ne mettez pas votre pied en avant, si vous ne faites pas la démarche, si vous ne lancez pas le processus, aucun être spirituel ne pourra vous aider. D'accord? Aujourd'hui, prenez la ferme décision de vous pardonner, vous, parce que j'ai l'impression que vous vous en voulez, vous dites que j'aurais dû agir autrement, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû mettre les points sur les i, j'aurais dû lui dire ces 4 vérités, j'étais bête, j'avais peur, j'étais insouciant, j'étais peureuse. Arrêtez de vous en vouloir, donnez-vous la paix, accordez-vous le pardon. Vous avez agi selon la situation, vous avez agi sur le moment, d'accord? Vous n'avez pas de boule de cristal qui aurait pu prédire les événements à venir. Vous n'aviez pas cette clairvoyance que vous avez là maintenant avec la maturité, d'accord? Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut vous libérer et ça passe par la case pardon. Si vous n'arrivez pas à parler, écrivez-le. Écrivez-le. Il y a une thérapie extraordinaire que je fais avec mes clients, avec les personnes qui viennent me voir, avec mes consultants. Il y a beaucoup de personnes qui ont des traumatismes par rapport à leurs parents, un père méchant, abusif, autoritaire, etc. Et on n'a jamais pu parler à cette personne de son vivant. Et ce n'est pas maintenant qu'il est décédé que l'on pourra ouvrir son cœur. Ce que l'on peut faire, c'est lui écrire une lettre. Parce que écrire, des fois, c'est beaucoup plus facile. Écrivez une lettre à cette personne, qu'elle soit vivante ou défunte. Vous allez écrire tout ce qui vous a déçu, tout ce qui vous a peiné, tout ce que vous auriez voulu lui dire. Vous allez lui dire tout sur cette page. Quand vous aurez terminé la lettre, que vous l'aurez signée de votre nom, vous allez brûler cette lettre. Et vous allez porter les cendres de cette lettre sur la tombe de cette personne. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur son lieu de repos, vous allez dans un endroit où il y a du vent, comme une petite falaise, ou sinon un endroit assez nature, en pleine nature, et vous allez laisser le vent porter vos cendres au loin. C'est un signe à l'univers que vous lui dites, voilà maintenant, j'ai brûlé les anciens calendriers. J'ai brûlé les anciennes histoires. J'ai brûlé les choses négatives. Et maintenant, je m'en libère. L'univers s'en chargera. Et 99% des personnes qui l'ont fait jusqu'à maintenant m'ont confié que c'est une méthode salvatrice qui les ont permis de se sentir mieux, de se sentir bien dans leur corps et de retrouver la paix. Et c'est exactement ce que vous avez besoin aujourd'hui. Alors, deuxième carte, nous avons « Je ne suis plus malade ». Je sens quelqu'un à côté de moi qui a des difficultés à bouger. Même le fait de tenir une cuillère, une petite cuillère, c'est compliqué, c'est difficile. Cette personne n'arrivait plus à faire les choses du quotidien. Elle n'arrivait peut-être plus à manger toute seule, à tenir ses couverts, à rester à table. Et cette personne est décédée de longues maladies. La maladie est apparue d'un coup, sans prévenir, mais elle a duré. Elle a duré longtemps.
Et cette personne vous dit maintenant, je ne suis plus malade, car ici la maladie n'existe pas. Tout n'est que joie, paix et sérénité. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je veux que tu gardes de moi l'image d'une personne gaie et en bonne santé, car je le suis maintenant. Donc, cette personne, je ne sais pas si vous faites quelque chose par rapport au sport, ou que vous êtes engagé dans une association, ou je ne sais pas, quelque chose qui bouge, quelque chose qui aide les autres, mais cette personne est avec vous, et elle soutient vos actions, elle soutient vos initiatives, et elle veut que vous sachiez que elle est bien. Elle est parfaitement bien. D'accord? Vous n'avez pas besoin de vous soucier d'elle. Elle est en bonne santé. Elle fait les marathons là-bas au paradis. Elle bouge. Elle se déplace. Elle court. Elle danse. Elle vole. Elle a la flexibilité et les mouvements qu'elle n'avait pas sur Terre. Et elle veut vous rassurer que là-bas, où elle n'est plus malade. De toute façon, de l'autre côté, la maladie n'existe pas. Parce que la maladie, l'âme n'est pas malade, hein, d'accord? C'est le corps qui, avec le temps ou avec un dysfonctionnement, tombe malade. Quand le corps n'est plus en phase avec l'âme, souvent il y a cette interférence qui crée la maladie. Et ce n'est jamais l'âme qui est malade, c'est toujours le corps. Et quand on meurt, quand on part de l'autre côté, le corps reste ici, dans le monde 3D, reste sur Terre. Alors que l'âme, elle voyage, elle va de l'autre côté, dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de corps humain. D'accord? Donc, il n'y a pas de maladie. C'est pour ça que je dis souvent que quand l'âme passe le voile, elle est différente, elle voit les choses d'une vision tout à fait différente. Elle n'a plus ses rancœurs, elle n'a plus ces choses. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas des fois à comprendre comment une personne méchante peut changer et évoluer à ce point-là. Donc, c'est que il y a une transformation, il y a, un changement dans l'état d'âme de cette personne. Donc voilà, mes amis, j'espère que ça vous a plu aujourd'hui, ce message qui vous est destiné. Ce sont des messages qui sont peut-être généraux pour certains, précis pour d'autres. Prenez toujours ce qui résonne avec vous. Et comme je le dis, si le message n'est pas pour vous, peut-être qu'il est destiné à une personne de votre entourage qui attend de recevoir un signe de l'au-delà. Donc soyez un ange, apportez ce message à ces personnes, faites passer la vidéo, partagez-la autour de vous. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, soyez abonné, appuyez sur le petit bouton, c'est simple. En bas de l'écran où c'est écrit s'abonner, vous appuyez dessus et une clochette va apparaître et vous allez choisir toutes, parce qu'à ce moment-là, vous serez averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaît sur ma chaîne et vous serez averti. Donc vous pourrez la regarder tranquillement chez vous, peut-être dans les transports. Je sais que j'accompagne beaucoup de personnes le matin quand ils vont travailler, ils m'écoutent. Petite chose drôle, quand j'étais à Paris l'année dernière, le matin dans le train, je quittais l'aéroport pour aller on allait à la Tour Eiffel, je crois. C'était le premier jour ou le deuxième jour, je sais plus. Et j'ai vu une personne dans le RER, qui regardait une de mes vidéos. Je ne sais plus si c'était un message angélique, je crois c'était. Oui, c'était un lundi. Donc c'était un message angélique. Et j'ai vu cette personne écouter d'une façon très captivée avec ses écouteurs. Je pouvais voir, même si elle portait le masque, je pouvais voir à travers ses yeux. Toute son attention était absorbée par cette vidéo. Et je n'ai pas voulu me présenter, je n'ai pas voulu déranger. J'ai voulu qu'elle reçoive parce que elle était tellement connectée à ce message que je me suis dit, je la laisse prendre ce qu'il y a à prendre de ce message. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de trouver une personne dans le train qui me regardait et qui écoutait mes messages, et ça semblait lui faire un bien fou. Donc merci à tout le monde qui m'écoutait dans les transports en commun.
Donc voilà, je vous retrouve le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche pour nos divers rubriques. Si vous voulez retrouver des messages beaucoup plus longs sur les messages d'amour des défunts, je fais un tirage sur les deuxièmes samedis du mois qui s'appelle Messages de l'au-delà. Donc vous pourrez voir, entendre ce que vos défunts ont à vous dire. Et il y a 3 choix de cartes, hein, donc regardez cela aussi, ça peut vous parler, ça peut vous interpeller. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.